sais pas si j'arriverai à faire le même résultat, mais il faudrait que je m'entraîne ou que j'achète un lisseur très très fin pour pouvoir me les faire moi-même. Ça me prendra la demi-journée, c'est sûr, mais il faudrait que j'essaie. Du coup, là, bon, c'est ma coupe de cheveux, parce qu'on parle cheveux, hein, je ne la supporte plus. Pourtant, ils sont beaux, ils sont longs, mais je trouve que c'est fade en fait. C'est vraiment une coupe que c'est fade, voilà. C'est beau quand c'est lisse comme ça pendant un jour, mais en fait, j'ai vraiment besoin, et ça fait partie de mon glow up, quand je vous ai dit qu'on glow up ensemble, dans le sens où j'ai besoin de changement. Et je sais qu'à chaque fois, vous me dites, oui, mais Cam, tu nous dis quand tu vas faire du changement, nanana, il n'y a jamais rien de fou, etc. Je vous l'accorde. Mais là, quand même, c'est les derniers jours où vous allez me voir avec cette coupe, cette longueur, et ces cheveux sans forme, quoi. Voilà, petit spoil alerte. Vous savez, je suis en plein rangement et tri de tous mes produits de beauté, skincare, etc. Je fais plein de tri, je range tout simplement, je commence à mettre dans des petits sacs, etc. Et je retombe sur ça et je me dis, mais en fait, elle est neuve. La fameuse crème que j'étais surexcitée d'acheter, vous vous rappelez. Et au final, je l'ai utilisée, je crois, 2 fois dans l'été parce que ça a vraiment pas matché avec ma peau. Donc je me dis que peut-être ma peau est trop sèche ou pas assez hydratée, je sais pas. Ou je l'ai mal utilisée, mais en même temps, c'est pas non plus sorcier. Hein. Mais je sais pas si vous aussi, cette crème, moi je m'attendais vraiment à un truc de fou après tous les avant-après que j'ai vus sur les réseaux et qui m'ont convaincu de l'acheter justement. Mais au final, alors c'est peut-être pas compatible avec ma peau tout simplement, mais franchement, je l'ai utilisé que 2 fois parce que je trouvais que c'était pas assez homogène le résultat. Et peut-être que c'était pas la bonne teinte aussi parce que j'avais une démarcation et c'était pas assez flouté. C'était au contraire, ça me laissait un rendu un peu gras qui laissait ressortir les pores. Et je me suis dit, dommage, j'étais tellement surexcitée de l'acheter qu'au final, je n'ai quasiment pas utilisé. Alors peut-être que soit c'est ma peau qui ne matchait pas, soit c'est la teinte qui n'allait pas, soit alors peut-être que. Je sais pas. Je sais pas, mais vous vous souvenez, j'étais tellement excitée de l'acheter qu'au final, je ne l'ai quasiment pas utilisé, quoi. Je fais du tri de plein de choses, même les make-up. Faut arrêter d'acheter des trucs parfois. Ma ma routine make-up, je vous jure qu'elle est composée de produits de base. Un mascara ou ma paire de faux cils, un crayon à sourcils. Va savoir pourquoi j'en ai 6 ou 7 dans ma trousse à maquillage alors que je mets que le même toujours. J'ai je ne sais combien de gloss alors que je fais tirer toujours le même. En fait, il faut vraiment se limiter à avoir une petite trousse de maquillage. Ma trousse de maquillage, c'est une valise. Alors que j'utilise vraiment quasiment rien de tout ce que j'ai, ou alors très rare qu'il y ait des occasions. Mais je veux dire, pour ma routine, c'est toujours les mêmes combos, ce que je vous partage, ce que je vous montre. Et je me suis dit, oula, va falloir ça aussi, faire un travail sur soi-même. Et même si ça donne envie, ou que ça vient de sortir, ou que tout le monde en parle. Enfin bref, un update aussi de cette pelade. Ça repousse. Ça repousse très lentement, je ne vous cache pas. En même temps, je ne m'attends pas non plus à ce que le trou disparaisse en un mois, hein, mais quand même, ça repousse. Donc, je suis contente. Disons que c'est sur la bonne voie. Et j'espère que dans quelques semaines, voire quelques mois, je n'aurai plus. Parce qu'en plus, vraiment une pelade sur l'arrêt du milieu, alors que je ne fais que l'arrêt du milieu, vous imaginez. Si je l'avais eu là, ou je m'en serais peut-être probablement même pas rendu compte. Mais l'arrêt du milieu quand même. Et là, en tout cas, je pense que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que c'est ce que je fais le plus. J'ai aussi, vous savez, je ne voulais pas montrer d'ailleurs. J'ai une amie à moi qui m'a passé quand elle a vu ma story. Elle m'a dit, teste ça. C'est une huile qu'elle a pris des States et que j'ai testée. Alors, pas avec énormément d'assiduité, je ne vous cache pas. Mais quand même, je me suis fait des bains sur mon cuir chevelu, pas sur mes cheveux du tout. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé parce que surtout, j'en appliquais bien ici, avec l'ail. Des goumies aussi en parallèle. Mais franchement, ça aussi, je vous le montrerai si jamais vous avez des pelades aussi comme moi. Mais l'ail aussi, radical. Ça coûte que dalle, t'achètes ça en grande surface, tu le frottes et ça fonctionne. Doucement, doucement, mais ça marche. Voilà pour l'update de ma pelade. Parmi mes objectifs aussi, on parlait beaucoup de ça avec Nawel quand elle est venue me maquiller. Je me détatoue très bientôt les sourcils aussi. Voilà. Et je pense que ça va être l'une des meilleures choses que je puisse faire sur mon visage. Parce que vraiment, je vous l'ai toujours dit, c'est un regret. Parce que ça vieillit quand même très mal. Et je suis transparente pour le coup. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes, beaucoup d'ailleurs, la majorité travaillent super bien, mais je pense qu'on ne contrôle pas le temps et comment les choses tournent. C'est plutôt ça le truc. Et moi, ça fait des années, ça doit faire 6 ans je crois. C'était juste après Secret que je l'avais fait. Et moi c'était le micro en plus. Là vraiment je fais allusion à mon micro, parce que c'est quand même des traits, vous voyez. Et c'est ces traits qu'on voit là, vous voyez, ici, que je ne devrais pas avoir et qui me dérangent.
et qui sont là aussi et là, ça me remonte plus le sourcil. Vous avez jamais capté la symétrie que j'ai sur mon visage? Un sourcil qui est plus monté que l'autre? Je l'ai naturellement, hein, mais ça a accentué du coup. Tandis que quand je vais retirer tout ça, quel bonheur, quel bonheur. Donc ça aussi c'est pour bientôt. Et l'objectif, minimum une fois par mois, skincare, mais vous savez, des vrais soins faits par des professionnels. Et pas juste mes petits gommages à moi que je me fais parce que je pense que quand on atteint un peu la trentaine, la peau elle s'entretient mais de façon bien profonde, vous voyez, avec des bons produits, des bonnes machines, des bons trucs. Mais ça je vous en parlerai quand je rentrerai à Dubaï. Parce que je ne sais pas où j'irai, hein. Il y a tellement d'instituts là-bas que je verrai. Mais voilà, des soins vraiment, l'objectif c'est d'avoir une peau de bébé. Limite aller les cheveux c'est bon, ça va. Le corps, on s'en fout, c'est pas grave. Mais c'est le visage et la peau qui sont le plus importants. Mais on fera ça ensemble. Et j'essaierai aussi de me faire des shots le matin, vous savez. Je vais m'acheter une centrifugeuse, si c'est bien comme ça qu'on dit, pour me faire des trucs à base de gingembre, de carottes, juste pour le teint, pour la santé aussi, hein, mais on se fera ça ensemble. C'est l'objectif de la rentrée, mon objectif à moi. C'est calme chez moi parce qu'on n'a pas les enfants. Ils sont avec leur tata et leur cousin. J'ai reçu des trop beaux caftans. Je suis en train de les découvrir là, maintenant. Et franchement, c'est de très belles pièces. J'aime beaucoup la verte aussi. J'ai pas de verte. On va se faire un petit haul tout à l'heure. Je vais tout préparer. Voilà, hein. Ce midi, c'était les restes de sushi d'hier. C'est régalé. Pour le coup, c'était les préférés de Nono. Et ce soir, je ne sais pas encore. On va voir. Oh, c'est beau. Oh, j'aime trop. Regardez. C'est des bijoux de cou. Ça va être trop beau ce haul. Voilà, ma petite journée en fait. Je suis à la maison tranquille. Il y a un vent à Marseille, pas possible. Demain, j'annonce, si vous n'êtes pas au courant de la météo, déluge. D'ailleurs, vous avez vu les inondations qu'on a eues à Marseille. Je ne sais pas si vous avez dû voir sur les réseaux. Hein. On a eu des inondations. Le jour où on a été voté, j'étais malade, là qu'on est sorti, il y a eu beaucoup d'inondations, beaucoup de pluie. Et apparemment, demain, c'est la même chose. Donc, j'espère que ça va le faire, quoi. Mais là, avec ce vent, j'ai du mal à m'imaginer qu'il y aura des nuages pour de la pluie, parce que vraiment, ça souffle. Vous entendez? Moi, je ne sais pas si on entend avec le téléphone. Bref, j'ai eu la beaucoup aujourd'hui, quand même. Je ne sais pas si vous aimez autant discuter avec moi ou si ça vous gonfle. Mais il y a des jours où j'ai envie de parler comme ça à mon téléphone. C'est parti pour notre haul Le Fil Blanc, qui est donc une marque de caftan, qui propose des caftans magnifiques pour toute occasion. Là, déjà, ceux que j'ai ouverts sont sublimes. Il m'en reste d'autres à ouvrir. Mais c'est vraiment de très belles pièces avec des accessoires. Donc pour les hlels, les mariages, les fiançailles, les fêtes, même si vous êtes invité, je pense que ça devrait vous plaire parce que c'est très original. Et c'est fait au Maroc. Figurez-vous que tout ça, c'est fait directement au Maroc par Le Fil Blanc. Donc je vous montre ça face au miroir. On commence fort là. Regardez-moi la beauté de cette robe, je la trouve somptueuse. Avec le collier, les plumes au niveau des manches. Il y a une ceinture aussi qui vient justement bien marquer la taille. Et elle est incroyable. Moi, vous savez que tout ce qui est blanc, c'est des couleurs qui me vont et que j'aime en plus de ça. Mais la beauté de ce caftan, il est incroyable. Vraiment magnifique. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ces pépites qui sont plus sublimes les unes que les autres. J'ai eu le coup de cœur pour la blanche, c'est pour ça que je l'ai mise en première. Mais en fait, je pense que le coup de cœur, il est là aussi. Elle est sublimissime. C'est une robe 2 pièces. Donc vous avez une robe en dessous avec des bretelles et vous avez le par-dessus, donc la cape qui vient s'accrocher au niveau du cou. Et regardez, il y a un laçage au dos qui marque la silhouette du dessous. Mais c'est canonissime. Et ça, voilà, si vous êtes invité à un mariage, un hlel, une fiançaille, ou même pour vous, si c'est tout type d'événement en fait, hein, elle est canonissime. Et c'est des prix en fait qui sont ultra
parce que même la robe juste avant, elle convient très bien à une mariée. Et c'est à partir de 90 € jusqu'à peu près 200 €. Comme ça, vous savez au niveau des budgets ce que ça donne. On aura évidemment un code promo, ne vous inquiétez pas. Mais les robes sont canon, quoi. Elles sont vraiment sublimes. Alors regardez-moi la beauté de ce cafetan asymétrique avec une manche, un côté sans manche du coup, toujours le collier. Je suis trop contente d'avoir reçu ces colliers parce que vraiment ils sont trop beaux et j'ai souvent vu ça sur des looks et je trouve qu'en fait c'est vraiment ce qui peaufine parfaitement la tenue. Voilà, et les détails même là, du coup ça fait très cafetan, ça fait même un petit peu tenue indienne, ça dépend si on rajoute un accessoire. C'est magnifique, très chic, c'est sobre, c'est original, c'est élégant. Vraiment, c'est magnifique. Je suis vraiment fan de ces tenues. Et je trouve qu'elles sont idéales pour des événements, justement, parce qu'elles sont très habillées, elles sont de bonne qualité, elles sont originales surtout. Sublime. Et on termine du coup ce haul avec celle-ci, qui est très originale et aussi très belle. Donc déjà, il y a un lassage au dos pour marquer la taille encore une fois. On a des épaulettes à texture justement pour avoir ce côté surélevé. J'ai gardé le collier. Ici, c'est un long liseré, une petite fente sur le bas. Elle est magnifique. Et elle est très originale aussi parce qu'elle a touche justement du caftan, mais c'est une coupe qui est très très originale et qui me plaît beaucoup. Et elle est hyper légère, elle est magnifique. Voilà ce que vous retrouvez entre autres chez la marque Le Fil Blanc. Et hyper belle découverte, je trouve, vraiment recommandation pour tout ce qui est fait de chez nous. C'est des tenues qui sont chic, classe, très 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 belles. Il y a des accessoires, vous avez les ceintures, des colliers. Et vraiment, je valide, mais à 100%. C'est sublime.
fille, elle surkiffe sa gourde. Cette petite gourde, la rose, que j'ai d'ailleurs pour Kenan aussi, c'est leur gourde de la rentrée. Et ces gourdes-là, elles sont un peu différentes des gourdes de d'habitude. Parfaites donc pour la rentrée, pour mes enfants, puisque regardez, il y a des petits pods là qui vont permettre justement à l'eau d'avoir un petit goût aromatisé mais très subtil. Et c'est Erup qui fait ça. Erup, vous connaissez les gourdes pour nous, les adultes de base. Et pour la rentrée, Erup a décidé d'innover et de proposer ces gourdes-là pour enfants. Et c'est génial en fait parce que ça va permettre à nos enfants de boire de l'eau sans faire de manière, sans dire non, je veux boire la boisson que je vois là-bas. Pas du tout, c'est vraiment de l'eau et c'est toujours le même concept de la rétro-olfaction puisqu'on a ces petits capteurs olfactifs en bouche qui vont faire que grâce à ça, on a l'impression de boire une boisson aromatisée alors que ça ne l'est pas. D'ici là par exemple, c'est une pêche que je lui ai mis. Elle se régalait, elle a bien bu son eau du coup et même c'est fun je trouve pour elle. Ça lui permet d'avoir un goût en se disant mais je bois de l'eau. Et moi en tant que maman je suis contente que ma fille du coup boive son eau. Franchement Erup on fait au mieux pour nos enfants parce que c'est une gourde qui est anti-fuite. C'est quand même 600 ml donc niveau contenance c'est plutôt pas mal. Très facile à ouvrir, parfaite pour la mettre dans le cartable. Elles sont vraiment top. Voilà, moi j'ai ces deux couleurs, nous avons une troisième couleur aussi, selon vos préférences. Hein. Mais je trouve que pour nos enfants c'est génial parce que ça leur permet de rester hydratés tout en un petit goût en bouche, c'est le concept Erup de base, c'est de capter un goût alors qu'on ne boit que de l'eau. Donc ça permet de s'hydrater, surtout pour les enfants, parce qu'avec l'âge parfois ils ont tendance à vouloir quand même découvrir et boire des boissons sucrées, donc mauvaises pour la santé. Là ils restent en bonne santé en buvant de l'eau, avec des gourdes qui sont fun, qui sont pratiques. Donc moi j'approuve totalement le concept. J'en suis déjà fan moi en tant qu'adulte, parce que j'aime découvrir à chaque fois des nouveaux goûts. Et c'est vrai que c'est un concept qui est incroyable quand même, de te dire que juste grâce à ça, ça aromatise ton eau alors que ce n'est que de l'eau. Mais là, de l'avoir fait pour les enfants, je trouve ça génial. Surtout une gourde voilà, qui est anti-fuite, qui est top, qui est très très bien. Je valide à 100%. C'est vrai, c'est bon? C'est bon. Tu veux donner à papa? Oui. Merci, Pour ma vie. Kenan. Pour papa. Alors, ça a le goût de quoi? La pêche? C'est vraiment bon. Hein. pêche. Le goût il est incroyable. Et là, ça lui permet de boire son eau, mais aromatisée. C'est vraiment les gourdes spéciales pour les enfants et je trouve ça top. Trop bon concept. Pas vrai, ma chérie? C'est bon. Ma vie. Bye bye, Dodo. Bye bye de l'eau, là, t'as bien bu. C'est très bien.